Bonjour les clasheurs et les clasheuses, c'est Airwaves. J'espère que vous allez tous bien, moi personnellement, ça va vraiment super. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma nouvelle série, ma montée en trophée. Alors aujourd'hui les amis, on va parler de ma montée en trophée de la tranche Master 3 à la tranche Master 2. Donc je vais vous présenter ça avec quelques gameplays. Et aujourd'hui on va plutôt parler de la technique chevaucheur. Et en fait on va y parler de la technique chevaucheur tout au long de ce rush, puisque en fait finalement je me suis décidé et j'ai commencé à rusher avec la technique chevaucheur de cochon. Donc je vous expliquerai un petit peu la composition ainsi que les sorts, etc. Mais là, je vais juste vous expliquer que cette technique marche vraiment absolument très très bien. Je ne vais pas vous spoil à combien de trophées je suis rendu pour l'instant, mais je peux vous dire que pour l'instant, ça marche vraiment très 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 bien et je ne suis pas du tout déçu de cette technique. Alors on est parti pour les premiers gameplays. Le premier gameplay donc sur un hôtel de ville de niveau 9 comme vous pouvez le voir juste maintenant à l'écran. Donc l'hôtel de ville de niveau 9 qui était vraiment pas trop maxé, il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc j'attaque au chevaucheur de cochon. La technique est donc de 34 chevaucheurs de cochon, 5 sorciers, 50 archers, les héros bien évidemment, le château de clan rempli de sorciers et 4 sorts de soin et un sort de rage. Alors vous allez voir que parfois dans certaines attaques, il va y avoir moins de sorts de soin ou alors pas du tout de sorts de rage. C'est tout simplement car je n'avais pas besoin d'attaquer avec tous mes sorts. Donc là, je commence par attirer toutes les troupes du château de clan, bien évidemment. Donc une fois que les troupes du château de clan ont été attirées, bien évidemment, on va aller directement au cœur de la base avec les chevaucheurs de cochon. Donc vous allez voir peut-être un 100% sur ces attaques, mais après ces attaques, vous allez voir que franchement les 100% sont beaucoup plus durs à réaliser aux chevaucheurs de cochon. Alors pourquoi ils sont plus durs à réaliser? C'est tout simplement parce que, comme vous le savez, depuis la mise à jour de juillet 2014, on a eu l'ajout des bombes géantes pour les cochons. Les bombes géantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font 2 fois plus de dégâts sur les cochons, donc c'est-à-dire que c'est leur cible préférée, un petit peu comme vous voulez avec les Tesla sur les PK. Donc voilà un petit peu pour les chevaucheurs de cochons qui ont été un petit peu nerfés également avec leur point d'attaque et leur point de vie qui avait été baissé par Supercell, parce que je vous le rappelle, les chevaucheurs de cochons étaient vraiment optimisés, mais vraiment beaucoup trop optimisés à l'époque, et vraiment c'était facile de faire des 100% en champion, et c'est donc pour ça qu'ils les ont nerfés je pense, et que maintenant on arrive difficilement à faire des 2 étoiles avec cette composition. En tout cas quand on la maîtrise on arrive à faire les 2 étoiles facilement, mais les 3 étoiles c'est vraiment très 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 difficile de les faire. C'est un petit peu comme pour les Go Wai, pour les Go Oui, c'est exactement la même chose, mais sauf que cette technique personnellement elle coûte un peu plus cher en élixir noir, donc c'est vrai que ça se vaut les 2 techniques, mais personnellement là moi je prends beaucoup de plaisir à rusher au chevaucheur de cochon. C'est une technique que j'avais un petit peu laissée de côté, abandonnée depuis effectivement la mise à jour de juillet 2014 et que je retrouve avec grand plaisir. Et donc c'est pour ça que pour l'instant je ne rush pas au Go Wipe qui me sert tout le temps en garde clan, mais plutôt au chevaucheur de cochon. Alors je me dis pourquoi pas justement essayer de remplacer mes techniques en garde clan par les techniques au chevaucheur de cochon. Ça pourrait être vraiment sympathique, ça pourrait donner des choses très sympas. Et je me dis bientôt je vais vous faire un tutoriel justement. La vidéo prochaine, c'est-à-dire la vidéo du samedi, quand vous voyez cette vidéo le mercredi, eh bien ce sera sur la vidéo tutoriel chevaucheur de cochon. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller la voir si elle est déjà sortie à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais je pense que ce sera un tutoriel vraiment très bien bossé de ma part. Je vais essayer de faire ça vraiment bien propre, bien clean, et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas je suis très 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 heureux à l'idée de pouvoir vous faire un beau tutoriel sur les chevaucheurs de cochon, donc depuis qu'ils ont été un petit peu réduits depuis la mise à jour de juillet 2014, qui était vraiment le signe de leur enterrement sur Clash of Clans. Vraiment beaucoup de personnes avaient parlé de l'extinction des chevaucheurs de cochon, si on peut dire, ou également tout simplement que les chevaucheurs de cochon n'allaient plus être utiles dans le jeu. Mais finalement si, moi je trouve qu'ils le sont encore, et que justement les villages anti-cochons ont de plus en plus disparu à cause justement de la naïveté des gens qui pensent que les chevaucheurs de cochon ne sont plus utilisés. Mais moi, et bim les gars, je suis de retour avec mes chevaucheurs pour vous jouer un mauvais tour, et pourquoi pas monter en champion avec justement ces chevaucheurs de cochon, pourquoi pas. Alors là, personnellement, vous voyez donc le troisième gameplay, il me semble, le troisième gameplay qui est donc un hôtel de ville de niveau 10 avec des tours de l'enfer en mode solo, en mono-cible, comme dirait mon cher ami Arsenic. Donc franchement, il faut les types de villages à attaquer avec cette composition, je vais vous les dire tout de suite. C'est les tours de l'enfer mono-cible, avec également, si vous le pouvez, chercher un village qui n'a pas ses héros et pas son château de clan. C'est vraiment les meilleurs critères pour pouvoir attaquer un village. Vraiment, tour de l'enfer en mode solo, ainsi que pas les héros et pas le château de clan. Si vous ne pouvez pas éviter, franchement, je vous conseille de prendre les héros, mais pas le château de clan. C'est beaucoup mieux. Par exemple, essayez de trouver un village où vous pensez que le château de clan ne sera pas, tout simplement, ne sera pas rempli, ou alors qu'il sera facilement déclenchable. Parce que le château de clan, c'est vraiment un très très gros problème face aux cochons.
surtout que vous devez en gaspiller pour pouvoir le vider. Vous savez, vous balancez vos chevaucheurs de cochon sur les côtés comme vous l'avez vu dans ces replays et du coup ils attirent les troupes du château de clan, mais quand ils les attirent, eh bien justement ils se font un petit peu détruire par les défenses à côté, donc du coup ça nous gaspille un ou deux chevaucheurs de cochon pour rien et quelques archers supplémentaires, donc c'est pas top les châteaux de clan, il faut vraiment les éviter au maximum. Alors bien évidemment les héros il faut les éviter au maximum aussi, surtout si vous êtes en ligue très élevée comme moi je le suis actuellement, parce que en fait on a des héros de niveau 20, de niveau 30, et les héros de niveau 20 et 30 je peux vous dire que ça déconne vraiment pas avec vos cochons et que ça ne leur laisse aucune chance. Donc c'est vraiment très compliqué de faire avec cette technique, mais quand vous la maîtrisez, quand vous savez les critères, quand vous savez l'utiliser, eh bien je peux vous dire que ça fait des vrais carnages et que vous êtes vraiment très content de vous et que vous vous amusez un maximum avec ces chevaucheurs de cochons. Vraiment moi je prends énormément de plaisir et justement ça commence à me redonner goût à Clash of Clans. Vraiment c'était le moment parfait pour faire un rush, je pense. C'était pile le bon moment. Au début, j'avais dit que je le ferais en décembre, j'avais annoncé ça, un rush vers le top 200 français au mois de décembre, mais finalement, j'ai décidé de le faire plus tôt, encore une fois, avec justement ce week-end de 4 jours, en quelque sorte, même si j'ai eu cours hier, donc le lundi, j'ai eu cours bien évidemment, mais le mardi et samedi dimanche, ça m'a permis de bien rusher, et là je pense que je vais terminer ça donc cet après-midi, si vous voyez la vidéo mercredi midi, eh bien je terminerai ça le mercredi après-midi, j'espère en tout cas, et pouvoir monter champion, ça serait vraiment cool. Vraiment, ça serait le top du top pour ce rush. Comme ça, je pense que je vous proposais 4 épisodes avec donc là, cette tranche-là du Master 3 au Master 2, puis ensuite la tranche du Master 2 au Master 1, et finalement l'apogée avec Master 1 à champion. Et pourquoi pas une vidéo finale justement, accompagnée peut-être de quelques personnes sur justement mon passage en champion avec mon attaque, pourquoi pas en live, ça pourrait être vraiment très sympathique. N'hésitez pas du coup à me dire ça dans les commentaires si ça peut être sympathique, une attaque en live avec les chevaucheurs de cochon, parce que je pense que ça peut être sympa, ça peut être stylé. Donc bon, voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu, que vous êtes excités tout comme moi à l'idée de ce rush. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à revenir dans les commentaires sur justement la technique des chevaucheurs de cochon et sur peut-être le tutoriel si vous avez envie, une envie particulière de technique précise. Mais en tout cas, je vous présenterai ma technique des chevaucheurs de cochon et j'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Airwave03, bye les clasheurs.